Bonjour à tous. Salut dans le bon, hello everybody, etc. Salam alaikum et tout. Un petit mot vite fait sur le débat sur la nature du soma. Pratiquement tout le monde, tous ceux qui ont étudié le Rig Veda, pense que le soma était l'éphédra. L'éphédra, c'est une plante à longue tige, donc ça pourrait coller avec le mot amshu pour définir amshu qui signifie fibre, filament. Donc ils ont estimé que ça pouvait coller avec l'éphédra. Or l'éphédra a des fleurs. L'éphédra a des fleurs. Il me semble qu'elles sont jaunes d'ailleurs, mais je suis pas sûr. Oui, donc l'éphédra a des fleurs. Or, dans tout le Rig Veda, dans toutes les descriptions qu'il y a dans le 9e mandala, où il y en a 114, dans tout le Rig Veda, jamais on ne parle de fleurs au sujet de soma. Ni de feuilles, ni de graines, ni de fruits, ni de fleurs. Donc j'ai beaucoup de mal à suivre, à accepter ça. Rien que pour ça, j'ai un autre argument après. L'autre plante qui a de fortes chances d'être celle qui concerne le soma, c'est les psilocybes, les champignons, ce qu'on appelle champignons hallucinogènes, ce qui est idiot parce que hallucinogène, il n'y a pas d'hallucination. Si vous avez des hallucinations, c'est que l'expérience est ratée. Là, par contre, ça correspond mieux à la définition amshu, parce que ce sont des champignons, surtout les psilocybes cubensis peut-être, je suis pas sûr de bien prononcer. Ce sont des champignons qui sont très longs, très fins, et une fois séchés, c'est vraiment tout petit. N'oublions pas que, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais que par exemple, Albert Hofmann, celui qui a découvert le LSD, a fait des expériences avec la psilocybine après, pour voir si c'était le même genre, s'il y avait des rapprochements. Et il dit qu'il a pris 5 grammes de psilocybes séchés, et 5 grammes de psilocybes séchés, ça fait environ 40 champignons. Alors je sais qu'il y a des champignons qui sont plus gros et qu'on en prend moins. J'imagine que si on les laisse pousser un peu plus longtemps, ils deviennent un peu plus épais. Mais il y a beaucoup de variétés de psilocybes, même qui produisent à peu près tous le même effet. Bon, le deuxième argument que je vais vous donner, c'est que moi je connais les choses. Je connais bien alors j'ai jamais pris de champignons, mais j'ai connu la psilocybine. Et je n'ai pas pris de l'éphédra, mais je connais bien les amphétamines. L'éphédra, donne des amphétamines. Le mélange éphédra-cannabis, comme ça a été fait au Turkménistan, en Afghanistan, il y a environ 5000 ans, c'est peut-être même un peu plus récent. Ça donne un effet qui peut être très important et très, très marquant et très bouleversant, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on obtient avec la psilocybe. Avec l'éphédra, par exemple, vous pouvez créer une religion derrière, parce que vous recevez, il y a la dualité. Voilà la grosse différence entre les deux, c'est que avec tout ce qui est éphédra et autres amphétamines ou méthamphétamines, vous avez la dualité. Il y a vous plus un dieu ou des dieux,
ou des choses comme ça. Alors qu'avec la psilocybine, il n'y a plus de dualité, vous êtes l'univers. On peut le dire ça comme ça, on peut le dire autrement, mais enfin c'est la même chose. Il n'y a pas vous et un Dieu. S'il y a un Dieu, il est en vous. Voilà. Donc je pense que l'effet de rat est une fausse piste. Alors je comprends volontiers, parce que tous les gens qui se sont intéressés au Rig Veda, c'était des grands intellectuels, des gens qui connaissent le sanskrit par cœur, qui parlent sanskrit, sont capables de faire un tas de choses, mais qui n'ont jamais goûté à ces produits-là. Voilà. Alors que moi, oui. Mais ça, c'était il y a longtemps. Hein. Bon, voilà. Je vous remercie. Alors, je vous rappelle quand même que si vous voulez la traduction du Rig Veda, vous la trouverez vous la trouverez sur mon site, dont je marque l'adresse dans la description de cette vidéo. Il y a en anglais et en français. Vous pouvez télécharger les fichiers PDF. Hein, c'est en 2 fichiers PDF. C'est exactement la même chose que dans les bouquins, à quelques corrections, quelques fautes corrigées près. Dans les bouquins, vous les trouverez partout en ligne, soit en ligne, soit dans les magasins. C'est pas compliqué à trouver. Si vous voulez avoir le plaisir d'avoir le bouquin, c'est quand même plus pratique que d'aller chercher sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Mais chacun ses goûts. Donc voilà, hein, soit le bouquin, mais c'est payant, soit en PDF et c'est gratuit. Ken Avo dans l'eau et Ken Bremaik. Donc au revoir à tous et à bientôt. Et je coupe. Tac. Arrêtez.